Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, selon Genèse chapitre 1er, versets 27 et 28. Bienvenue dans Je crois donc je parle. Salut mon ami, c'est Web pour Je crois donc je parle. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la politique. La politique, s'impliquer pour impacter, tel est précisément notre sujet. La politique est diabolique et les politiciens sont corrompus. Par conséquent, le chrétien ne doit pas s'en mêler. Le chrétien est un citoyen céleste. Il n'a aucun devoir civique ou citoyen à remplir. Contentons-nous de jouer notre rôle de sel et de lumière du monde sans nous impliquer dans la vie politique. Voilà un résumé de ce que beaucoup de chrétiens pensent de la politique. Dans une certaine mesure, cette tendance à écarter les chrétiens des affaires civiles ou politiques, à tort ou à raison, plonge ses racines chez les anabaptistes depuis le début de l'histoire de l'Église pratiquement. En recherchant une vie paisible, beaucoup de chrétiens préfèrent s'éloigner de la vie politique. Par contre, certains pensent que l'État et l'Église doivent s'entremêler. C'était une position soutenue par exemple par le réformateur français Jean Calvin. Jean Calvin proposait que l'État gouverne les questions de la moralité externe et que l'Église gouverne les affaires de l'homme interne, mais en incluant l'empêchement de péchés religieux comme faisant partie de la tâche du gouvernement civil. Alors, si vous êtes actif dans la politique, devez-vous y renoncer pour servir Dieu? Explorons quelques pistes de réflexion. C'est à vous d'en juger. Voyons d'abord la définition de la politique. La politique, c'est quoi en réalité? D'abord, la politique est la science du pouvoir, la science du gouvernement de l'État. Sans embâche, certains théoriciens soutiennent qu'elle ne vise que la prise du pouvoir et sa conservation durable. Dans certains cas, quel que soit le régime en place, le rêve du politicien, en ce sens, est réduit à se servir lui-même et non à servir le peuple qu'il est censé représenter ou qu'il est appelé à défendre et protéger. Il n'est préoccupé que par sa réélection ou par la conservation du pouvoir. Vu tout simplement à la loupe du leadership, une telle perception de la politique ne reflète en aucune manière la conception et le modèle de leadership de Jésus, n'est-ce pas? Dans ce cas, ce sont les politiciens qui sont corrompus ou c'est la politique elle-même qui est corrompue? Voyons la définition étymologique du mot politique. Politique du grec politikos, composé de polis, signifiant cité ou maison, et ikos, signifiant citoyen. La politique est ce qui concerne le citoyen. Par extension, c'est l'art et la manière de gérer la cité, c'est-à-dire de gouverner. C'est plus que l'organisation du pouvoir ou la conduite des affaires publiques. C'est la manière de gérer la cité. La politique ne vise pas au premier plan la prise du pouvoir. C'est une définition classique remontant à la Grèce antique. En fait, je dirais que la politique devrait être l'art de bien gérer la cité. Cette définition correspond parfaitement à la perspective biblique de l'intendance. Voyons maintenant l'origine de la politique, ou si vous voulez, de l'État. Sans faire trop d'étalage, les théoriciens du contrat social, notamment Thomas Hobbes, pensent que
la nécessité de l'État est due au fait que l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire, à l'état de nature, l'homme est foncièrement mauvais. Il n'est pas bon. Mais tous sont égaux. Pour se sentir en sécurité, les hommes délèguent leur droit à un pouvoir absolu qu'il appelle Léviathan. Certains penseurs chrétiens comme Henri Mitter soutiennent l'idée que l'État est une conséquence naturelle qui vient d'une impulsion sociale implantée par Dieu en l'homme. Abraham Kuyper, quant à lui, évoque deux conceptions ou deux concepts clés pour parler de l'origine de l'État. Le concept de développement mécanique et celui du développement organique des institutions sociales. Pour Kuyper, théologien et ancien premier ministre néerlandais, les institutions qui se sont développées d'une façon organique sont nécessaires et naturelles. Par conséquent, elles se seraient développées sans même l'existence du péché. Par contre, les institutions développées d'une manière mécanique n'existent qu'à cause du péché. C'est son point de vue. Voyons maintenant les fonctions de l'État ou de la politique. Jésus a dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Fin de citation. La déclaration de Jésus a préoccupé l'esprit de plus d'un. Parfois, elle est servie comme tremplin, soit pour soutenir l'idée que Jésus approuve la vocation du politique ou du politicien, soit pour écarter toute possibilité de mélanger le temporel du spirituel. Toute une théologie de la politique est construite là-dessus. Notez bien qu'il s'agit d'une réaction à une question piège que des Hérodiens, partisans du roi installés par le pouvoir romain, ont posé à Jésus. Heureusement, Jésus a pu détecter très rapidement qu'il s'agit d'une manœuvre hypocrite. Que voulait insinuer Jésus en réalité par cette réaction? Pour certains, les Hérodiens ont posé la question parce qu'ils voulaient que Jésus se positionne soit en faveur de Dieu, c'est-à-dire clarifier une dichotomie, une séparation entre le spirituel et le temporel. Pour ces Hérodiens, il n'y avait pas d'autre alternative. Je pense que ces hommes voulaient trouver un chef d'accusation solide pour inculper Jésus au regard de la loi romaine. La réaction de Jésus nous montre qu'il n'est pas question de jouer à un tel jeu. C'est impossible de mettre Dieu sur un même pied d'égalité avec un chef politique. À Dieu seul soit la gloire, mais non à César. C'est la monnaie qui revient à ce dernier, c'est-à-dire à César. Ou, si vous voulez, les affaires civiles et politiques. Il ne s'agit pas du même ordre. Je partage l'avis de certains penseurs chrétiens comme Dr Richard Ramsey et Ravi Zacharias. On peut toujours le citer sur ce point. Ces penseurs pensent qu'en faisant une telle déclaration, Jésus veut montrer qu'étant donné l'effigie sur la monnaie est celle de César, un chef politique, il est normal que les citoyens soient soumis à lui en payant l'impôt. Mais puisque César a été créé à l'image de Dieu, il appartient à Dieu. Donc, le vrai propriétaire de la pièce, c'est Dieu. Selon une autre théorie, le chrétien doit se soumettre aux autorités comme ayant un pouvoir second par rapport à Dieu, qui est l'autorité suprême. Dans ce sens, le pouvoir politique exprime la volonté de Dieu. Paul souligne, toute autorité vient de Dieu. Quelles sont les implications d'une telle pensée? D'une part, Dieu contrôle toutes choses. Il est au-dessus de tout pouvoir politique. Il est souverain. Il est le commandant en chef. Le principe du pouvoir
vient de lui, c'est-à-dire de Dieu lui-même. D'autre part, le pouvoir politique est l'émanation d'un mode de gouvernance de Dieu sur la création. En d'autres termes, tout en cessant ses œuvres créatrices, Dieu continue à œuvrer activement dans l'univers, dans la création. Il se sert des gouvernements humains pour gouverner la création, l'univers si vous voulez, dans un certain sens. Voyons à présent le magistrat ou bien le politicien comme serviteur de Dieu. Paul affirme que le magistrat est serviteur de Dieu. À ce titre, Dr. Kuyper soutient: le magistrat est un instrument de grâce commune pour contrecarrer toute licence et tout outrage et protéger le bien contre le mal. Mais il est plus. Outre tout cela, il est institué par Dieu comme son serviteur afin de pouvoir servir l'œuvre glorieuse de Dieu dans la création de l'humanité à partir de destruction totale. Fin de citation. L'épée du magistrat signifie que non seulement l'État a le monopole de la violence légitime, comme le disait le sociologue Max Weber, pour réprimer les mauvaises actions, mais aussi pour approuver les bonnes. Il approuve les bonnes actions non seulement par l'établissement de la justice, mais aussi en assurant le bonum communé, c'est-à-dire le bien commun. Cela implique que le citoyen chrétien doit se montrer coopérant avec les autorités en exerçant ses devoirs comme payer ses taxes et impôts. Les autorités humaines sont chargées de bien gérer la cité. Dans le cas contraire, le chrétien ou le citoyen peut revendiquer ses droits jusqu'à la désobéissance civile s'il se rend compte que ce qu'exigent ces autorités sont contraires à la pensée révélée de Dieu. Dans ce contexte, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes selon Acte 5, verset 29. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre la politique et le mandat culturel? Je vous reviens dans quelques secondes. Je n'ai point honte de l'évangile, je crois donc je parle et je m'engage. Je refuse de gaspiller ma vie et de quitter ce monde sans rejoindre Dieu dans son mouvement dans le monde. Car la moisson est grande, mais les ouvriers sont si peu. Plus que jamais, ce monde déchu a besoin de Jésus. La politique et le mandat culturel. Une perspective chrétienne de la politique est intimement liée au concept de mandat culturel, le mandat que Dieu a donné à l'être humain depuis le commencement de l'histoire de notre planète. Ce mandat était confié parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Celle-ci comprend, c'est-à-dire cette image, une dimension politique. Elle prend en compte le fait que l'homme soit gérant, intendant de la création, chargé de la garder et de la cultiver. Dans ce contexte, Mikhail Novak, dans The Spirit of Democratic Capitalism, cité par Darwin Meyer, écrit: la création laissée à elle-même est incomplète et les êtres humains sont appelés à être co-créateurs avec Dieu et à faire émerger les potentialités cachées par le Créateur. La création est pleine de secrets en attente d'être découverts, d'énigmes que l'intelligence humaine doit résoudre. Le monde n'est pas sorti de la main de Dieu avec toutes ses richesses. Ce sont les humains qui ont pour vocation de se les approprier. Fin de citation. La gestion de la création passe par un mode de gouvernement humain avec qui Dieu collabore. En ce sens, la foi chrétienne n'est pas contre la gestion de l'espace social par la politique. Notre appel à jouer la double fonction sel et lumière sur la terre implique l'engagement et l'implication politique, non seulement comme acteur, mais aussi
comme bons citoyens. Nous ne pouvons pas nous croiser les bras et nous plaindre de la corruption, de la violence, de l'avortement, du mariage pour tous, du racisme, du trafic d'êtres humains, du banditisme et de la dégradation de l'environnement qui gangrène nos sociétés ou tout simplement notre planète. Le docteur Martin Luther King Jr. a dit ceci: « Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais l'indifférence des bons. » Fin de citation. Luc Oleknovitch, face à la question « Quand nous voyons le mal ou une injustice commise devant nous, comment réagissons-nous ?» nous met en garde contre la tentation du conformisme social et la tentation de conformisme de la rébellion. La première consiste à afficher une attitude d'indifférence quand le mal de l'autre ne touche pas personnellement à nos intérêts. La seconde concerne une attitude d'opposition de principe à tout ce qui est pouvoir sans aucun discernement. Pour éviter tout complexe mal-soin, le prophète Jérémie était appelé à convaincre les Juifs retenus captifs à Babylone de rechercher le bonheur de la ville, car le leur en dépendait logiquement et réellement. La politique, mon ami, est noble. La laisser uniquement entre les mains de ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, comme nous le faisons souvent pour la culture, nous serons frappés de plein fouet par la deuxième loi de la thermodynamique, entropie. Que stipule cette loi? Cette loi stipule que le désordre dans tout système isolé croît inévitablement et irréversiblement avec le temps. En d'autres termes, tout ce qui n'est pas entretenu finira nécessairement par tomber en désuétude. En résumé, avec une bonne conscience, le citoyen chrétien doit jouer sa partition pour rendre la vie en société plus harmonieuse et enviable. Que ce soit un agent actif ou pas de la politique, l'image politique qu'il porte en lui le contraint à rendre gloire à Dieu en tout et partout, comme étendant ce mandat. La politique et l'Église comme institution restent et demeurent deux sphères sociales différentes avec des fonctions différentes, mais non deux ennemis. Ce contenu est tiré de mon livre « Faiseurs de disciples » ou « Faiseurs d'aliénés, petit traité d'éducation chrétienne du nouveau disciple » disponible sur Amazon. Si vous souhaitez avoir l'e-book de ce contenu, vous pouvez nous écrire dans les commentaires ou envoyez-nous un email à gmail.com. N'hésitez pas à commenter et à partager ce contenu avec quelqu'un si toutefois vous le jugez utile. C'était votre ami Web pour Je crois donc je parle. À la prochaine. Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.